Maintenant, Monsieur Laurent Lessard, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Il est attendu, mais avant, on va patienter encore avec une petite présentation. La salle est pactée d'avance. Alors, merci beaucoup. Merci Chantal, donc, de la présentation. Je permets de l'appeler Chantal parce que pendant quelques années, elle a été quand même la porte-parole de Mettre le Québec dans notre assiette à travers ses activités. Moi aussi, je regarde la télévision et merci d'en parler, de le vulgariser, de nous parler du quotidien, des territoires et donc la présentation de notre assiette, en fait, ce qui nourrit nos familles. Alors, merci. Donc, ce que tu fais. Puis aujourd'hui, dans ta présentation aussi, tu as vu un vibrant témoignage. Je pense que je t'ai ému aujourd'hui. Je me laisse prendre un peu par les sentiments parce qu'évidemment, la table et la présentation des produits de la terre, autant des produits ornementaux, pour encore le dire, ce que je mange est important, mais ce que je vais planter au printemps va être important aussi. Je vais m'occuper de mes fleurs, mes arbustes, parce que c'est un milieu de vie. Donc, on est dans notre environnement quotidien. Vous allez retourner à votre maison ce soir. Et chacun va essayer d'embellir un peu sa vie, mais derrière ça, il y a quelqu'un qui a produit. Alors donc, qui a pris soin, qui a été préoccupé, qui a été exposé aux intempéries. Alors donc, c'est dans ce cadre-là que je l'aborde. Ce matin, je veux quand même remercier. Tout le monde me dit, bon, merci Laurent, etc. Puis je m'avais confié la responsabilité de le faire, évidemment. Mais j'ai un immense respect pour tous et chacun d'entre vous qui est assis ici dans la salle, qui nous ont fait confiance. Ma mère disait, Laurent, il faut prendre le temps parfois pour l'appréciation. Je profite de faire un moment de silence justement pour, à ma manière et sans parler, vous le dire. Parce qu'elle vous appartient, cette politique-là. Vous y avez cru, vous avez donné votre talent, vous vous êtes impliqué, vous avez donné votre savoir-faire, votre compétence. Vous avez été généreux. La confiance des consommateurs, ça se bâtit sur la confiance des partenaires. À toutes les étapes qu'on a fait, qu'on a avancé dans les différents forums, vous avez commenté généreusement, vous avez documenté. Et à chaque fois, on était capable de le recevoir. Et le premier ministre m'a donné la responsabilité avec mes collègues, que je salue ici, que je remercie. C'est le fun de voir la politique expliquée par les autres. Donc, à chacun leur manière, parce que c'est ensemble qu'on y arrive. Alors, donc, on est dans la municipalité. Donc, la mairesse constate aujourd'hui que l'agriculture fait partie de tous les volets de différents ministères, des personnalités qui sont ici réunies. Et quand on a une famille, comme la famille Quinn, qui nous reçoit ce matin, donc, et eux, ils ont cru, ils sont levés plus de bonheur que nous, tous les matins, pour devoir produire, s'occuper de leurs clients, les recevoir à la ferme, d'avoir des bons produits de qualité. La qualité, la qualité, la qualité, la fraîcheur, le savoir-faire québécois, la façon de faire. Merci beaucoup de nous recevoir ici à notre manière. Nous, les fermes au Québec, ils ont un nom de famille. Puis ils ont souvent plusieurs générations. Je crois dans une société de propriétaires. Je veux vivre dans une société de propriétaires dans toutes les régions du Québec, et c'est le modèle qu'on va valoriser. Moi, je ne serai pas tellement long, parce que, en fait, on a assisté ensemble, avec les partenaires, donc, à 3 forums qui mettaient au cœur de tout ça, donc, le consommateur.
On a cru que le consommateur demandait de la table à la terre. Il faut répondre à celui qui mange tous les jours, parce qu'il est inondé de choix. Et actuellement, avec votre travail, on est capable de mieux y répondre. J'ai dû, à travers cette démarche-là de 3 forums plus un sommet, donc m'allier aussi d'une série de partenaires qui, à tous les jours, ont le même défi, parce qu'eux autres, ils représentent des entreprises ou des producteurs. Puis je tiens à le mentionner, puis je sais que Lucie, tu avais ta gang, Dominique, tu avais ta gang, Isabelle, tu avais ta gang. Dans le fond, c'est toute ma gang, mais présentée autrement. Et avec ma collègue ici dans ta municipalité, dans ta région, dont tu as été mairesse, que j'apprécie beaucoup. Donc, on essaie de réussir quelque chose de plus grand. Donc, ensemble, ce qu'on va présenter aujourd'hui, donc ma gang qui m'accompagnait pour moi, excusez, je reviens à mon affaire. Je veux remercier Sylvie, qui est la directrice générale du Conseil de la transformation alimentaire, parce que j'ai dû m'allier à un groupe de partenaires. On ne fait pas ça tout seul, puis parfois j'ai besoin de conseils. Ça a été vrai aussi sur Justin Gervais, donc président du conseil d'administration de la Coop fédérée. Un homme intègre, un homme avec une vision. J'ai pu participer donc à la Coop fédérée, donc responsable d'une grande coopérative au Québec. Même affaire du côté donc de Marcel Groslot, donc qui est président de l'Union des producteurs agricoles. André Coutu, président directeur général du groupe des exportations, parce qu'on exporte nos produits. René Moreau, qui est avec moi, donc l'autre coopérative AgroPure qui excelle dans les produits, qui a encore gagné un prix sur le camembert. Écoute, je pense qu'il va nous en reparler encore, meilleur que le produit français. Alors, deux grands piliers coopératifs, et Jean-Paul Gagné, il ne faut pas oublier, parce que la terre aussi prend sa fin, mais commence aussi dans les produits de la mer. Alors, merci beaucoup. Autant la grande distribution qui m'a aidé, donc la nouvelle filière qui parle de la restauration, la distribution, les détaillants d'alimentation. Donc, on peut en nommer plusieurs. Je reviens rapidement. Donc, on avait dit ensemble, on va faire le parcours suivant. On va se doter d'une politique bioalimentaire pour la première fois au Québec, de façon gouvernementale. On va se donner des cibles, parce qu'il faut se mesurer. Le premier ministre a dit tantôt, quand c'est important, il faut donc être capable de le mesurer. On va adresser la question de l'offre alimentaire, Lucie, avec ton chapitre, du développement économique, du développement durable, et évidemment, du côté des territoires, le volet que je vais traiter tout à l'heure. L'appel aux territoires, l'appel à la différenciation des territoires, qui soient autant des produits de la terre que des produits de la mer, puisque le Québec est grand, comme on l'expliquait tout à l'heure par le premier ministre. Donc, dans ce Québec si différencié, on est capable quand même de réussir à faire plus, à faire mieux, en respectant le choix des Québécois, qui est quoi, Chantal? D'avoir des produits sains, de grande qualité, parce qu'on est préoccupé par la valeur nutritive, moins de sel, moins de sucre. On est capable d'agir correctement pour la génération qu'on est? Donc, on est des consommateurs, puis ceux qui s'en viennent. Ceux qui s'en viennent aussi. Il faut donc continuer de faire de l'éducation, peu importe ce qui se trouve, dans la société, de loisirs, de travail, en fait, dans nos institutions, si on a fréquenté les établissements scolaires. On s'était dit, ça nous prend la politique, mais ça nous prend aussi, donc, des cibles. On est installé des cibles, tantôt, sur les exportations, sur la croissance du contenu québécois, parce qu'on est très friand de ça. Mais on dit, Laurent, ça ne va pas passer. Moi, c'est le seul chiffre que je vais faire. Si tu n'as pas un cadre financier. Donc, la perspective, donc la stabilité dans l'investissement passe par un cadre financier. Et le ministre des Finances a été sensible suite au fait qu'on dit que le premier ministre a quand même piloté la journée du sommet. Je ne sais pas, mais des fois, tu as le sens de la survie, puis tu te dis, il faudrait peut-être leur donner quelque chose. Un cadre prévisible, parce qu'on dit à la politique agricole canadienne, c'est un cadre sur 5 ans. Il rit, moi, je sais ce que ça veut dire. Là. Alors, un cadre stratégique sur 5 ans, on combat, en fait, on envoie des produits aux États-Unis qui ont un cadre d'eux autres, donc une politique sur 10 ans. La politique agricole commune européenne, c'est sur 6 ans. Donc, ça nous prenait un cadre de prévisibilité. Donc, dans le dernier budget, le seul chiffre que je devais retenir, c'est 349 millions additionnels aux 195 de l'année d'avant, puisqu'on n'a pas attendu. Et à ça, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on prend des organismes, des sociétés modernes, il faut moderniser nos infrastructures. On a ajouté pour la première fois 80 millions
de dollars pour les immobilisations. Alors donc, Ania, dans ton collège, c'est vrai qu'on va enseigner la modernité sur les pratiques donc de bien-être animal, mais il faut aussi que nos installations le reflètent bien. Les étudiants d'aujourd'hui doivent travailler avec des équipements qui présentent la stabilisation libre, qui présentent dans l'industrie porcine ce que c'est de travailler à air ouvert, etc., avec des cafétérias. Moi, je ne rentrerai pas dans les détails, mais le bien-être animal est rendu le passeport donc d'accès à l'assiette des Québécois, aux tablettes des détaillants ou des grands distributeurs qui commandent le fait de respecter la demande, soit nationale ou internationale. Donc, le cadre financier, la politique, le cadre financier, je déposerai dans les prochaines semaines une loi. Donc, il revisera les lois agricoles, qui va aussi dans le sens du rapport Pronovo de moderniser nos lois. Mais le plus important, puis le plus fondamental, puis le plus fondateur, c'est l'affaire la plus difficile à faire, mais c'est la seule affaire à faire, c'est d'avoir un dialogue annuel permanent avec l'ensemble de l'industrie, avec l'ensemble des consommateurs, pour faire vivre la politique. Aujourd'hui, je vous donne une responsabilité auquel le gouvernement a dit présent, donc s'est engagé, au nom de mes collègues du premier ministre, d'avoir nos rencontres annuelles pour voir si, dans l'ensemble des travaux qu'on a lancés, des investissements qu'on s'est promis de faire, si on atteignait nos cibles. Il y aura donc, sous la gouverne de l'ouverture du premier ministre, qui ouvrira ces premières assises-là, une coprésidence donc assumée entre le ministre de l'Agriculture et le ministre de la Santé, donc pour tout le volet de santé publique. Et lors de ces assises-là, nous aurons l'occasion de nous prononcer sur l'avancement des travaux du plan stratégique sur la santé des aliments, sur le développement économique, sur la responsabilité dans la production et la gestion du territoire des sols, de la qualité de l'eau, etc. Donc, et comment le ministère de l'Agriculture a pu aussi le déployer. Il y aura donc un secrétariat donc intergouvernemental pour s'assurer que tout le monde travaille. Aujourd'hui, le premier ministre m'a demandé de mettre la table. Monsieur le premier ministre, la table est mise. C'est à nous maintenant de trouver les recettes pour faire vivre cette politique-là. Et on compte sur chacun d'entre vous pour y arriver. Dans le développement territorial, parce que j'avais un petit volet sur le territoire, qu'on y croit profondément, on a eu la chance cette semaine d'être accueillis toutes les fois par des entreprises familiales comme vous. Donc, dans le lancement de la production, donc lorsqu'on a lancé les investissements, le plus grand chantier de construction et de rénovation de bâtiments agricoles au nom du bien-être agricole et de l'efficacité énergétique a été lancé donc, dans une ferme. Donc, c'est une érablière. On avait choisi quand même le printemps bioalimentaire pour le lancer donc, dans une érablière. Donc, M. Roy et Mme Bellé qui nous a accueillis pour ce grand chantier-là qui va durer sur 5 ans. Dans le volet de la transformation, on était hier avec Dominique, donc chez la Petite Bretonne, donc M. Boeck, une entreprise familiale, donc qui a commencé à faire des petits produits. Donc, il est en train de revendre l'Europe à l'Europe. Dans le fond, il est en train de revendre ces petits produits qui sont issus de sa famille lorsqu'il était en Bretagne. Donc, ils ont commencé à faire des petites madeleines ici. Puis aujourd'hui, il va rentrer en Europe prochainement, leur vendre des petites madeleines. Ça, c'est... Mais c'est la robotisation, donc on avait quand même d'investissements. Oui, on va leur vendre du camembert, mais ça saute au de même là-bas. Donc, c'était 75 millions de dollars qui étaient vraiment dédiés à la transformation, donc des montants. Donc, une famille qui nous a accueillis avec Dominique, le fils, et sa fille aussi qui était là. Et hier, donc, on était sur le développement des territoires qui touche vraiment la spécification des travaux. Les petites fermes aussi, un travail et une sensibilité, ces petites fermes, parce qu'ils sont quand même 9 400 environ, qui ont un revenu quand même brut de moins de 50 000 $. Mais c'est à cette dimension-là qu'ils veulent vivre l'agriculture. Et on doit les accompagner dans leur choix. Et donc, on a donné des sommes additionnelles, puis on va donner des allègements qu'on a déjà faits à la financière agricole pour que ces petites fermes-là puissent réussir là où ils sont installés, là où ils ont décidé de vivre l'expérience agricole. C'est sans compter aussi sur les laboratoires territoriaux. On a inventé des routes gourmandes, des paniers en ligne, des paniers bio, des visites à la ferme, des fêtes champêtres, etc. Mais mis à une échelle d'un territoire, on va bâtir des laboratoires pour faire en sorte qu'on va aller plus loin dans l'expérimentation, donc en produisant, en respectant la valeur, la qualité des sols, mais nécessairement de donner une expertise plus ample et donc plus diversifiée dans l'offre de produits. Il y a quelques années, du chanvre industriel, on n'en faisait pas.
La camerise, on n'en faisait pas. Des petits fruits, on en faisait beaucoup moins de variétés. Mais avec des expérimentations passées, on était capable d'introduire du panique érigé pour aider la gestion des sols, éviter l'érosion, amener une autre culture en valorisant les produits. On produit du houblon actuellement dans le secteur de Plessisville, donc de nouvelles plantations. Quand vous voyez des grands poteaux, là, inquiétez-vous pas, ils ne plantent pas des poteaux pour que ça pousse. Ils plantent des poteaux pour servir de soutien à une plante qui s'appelle le houblon. Donc, c'est des nouvelles générations. Et l'industrie brassicole s'est développée au Québec. Aujourd'hui, on est capable de malter l'orge. Et l'industrie brassicole a une croissance phénoménale maintenant dans les épiceries. Même les grands les achètent parfois parce que le produit donc, a atteint les tablettes du côté de l'ADA. On sait ça. Donc, les petites fermes, les plans de développement de la zone agricole, j'y tiens. Parfois, il faut revenir souvent pour être capable d'aller plus loin. On a inventé ça dans le temps en disant comment développer, comment protéger la terre agricole contre ces agressions, en fait, non désirées ou non sollicitées. Bien, la meilleure façon de développer de protéger la terre agricole, c'est de la développer avec ses potentiels. Donc, on a établi des plans de développement de la zone et des activités agricoles, faire en sorte que quand tu analyses ton territoire, tu vois les meilleurs potentiels, tu es capable de l'offrir à quelqu'un. Il peut louer la terre, il peut commencer une exploitation. Puis on doit aussi planter des choses qui vont pousser en respectant les sols ou en améliorant la qualité des sols avec le chaulage et le drainage. Nécessairement, Isabelle, on est des partenaires. Souvent, on dit tout le temps « terrain de la main, je les producteurs ». Je t'envie souvent. Mais c'est un effort sans précédent, je tiens à le mentionner, puisqu'avec l'écoute, premièrement, la professionnalisation des pratiques agricoles, aussi de la transformation qui essaie de transposer aussi ces meilleures pratiques-là, parce que c'est à travers la qualité. L'expérience de manger doit demeurer heureuse, sécuritaire. Les Québécois ont acquis cette qualité-là. Quand on va à l'épicerie, on sait toujours que ça va nous rendre heureux de manger et que l'innocuité, etc., il y a quelqu'un qui s'en occupe. Donc, toutes les normes de pétition. Toutefois, je dois mentionner le travail que tu as fait. C'est vrai qu'on a acquis tout ça, donc l'expérience, meilleure pratique, la science, l'innovation au service de la production et de la transformation. Mais récemment, tu as posé des gestes quand même importants pour nous permettre au Québec d'agrandir le territoire. Comment mieux occuper nos bâtiments de production. Donc, sur la production porcine principalement, sur le nombre d'unités animales, production bovine. Peut-être pour d'aucuns, ça ne veut rien dire. Mais bon, on utilise les terres qu'on a. Il y a des contraintes, parfois des milieux humides pour lesquels on doit relever le défi. Nécessairement, on doit travailler, développer les terres en friche parce qu'ils sont en train de prendre le dessus sur certaines bonnes terres. Et on doit adresser la question pour développer plus et augmenter la production en serre aussi. C'est une autre façon d'augmenter dans notre territoire. Alors, tu adresses toutes ces questions-là. Puis jusqu'à maintenant, les gestes que tu as posés vont dans le même sens. Et le règlement sur les exploitations agricoles, parce qu'on produit tout ça en nourrissant le Canada, donc les États-Unis, le Mexique, 160 pays, mais toujours sous moratoire. Et là, ce règlement-là, il est actuellement en consultation. Et en ouvrant de façon correcte ce territoire avec des paramètres agro-environnement, parce que c'est par l'agro-environnement que les Québécois veulent qu'on ait les meilleures pratiques sur le territoire. La consultation permettra certainement d'ouvrir ça. Donc, je termine parce que la table est mise. C'est une terminaison pour aujourd'hui, sauf que c'est le commencement du travail. Donc, il y a un secrétariat qui est mis en place pour s'assurer que tout notre monde travaille ensemble tout le temps. Il y a un rendez-vous annuel qui est donné parce qu'on aura des assises pour aller mesurer ce qu'on a fait ensemble, tout le travail. Et donc, on va recommencer dans pas long les travaux sur les travaux filières, puisque c'est ensemble. Vous avez vu qu'à chacun des chantiers, il y a, donc à chacun des orientations, il y a des chantiers qui sont ouverts. Mais on va y parvenir en vous mettant au travail, puis je vais essayer de vous user à la corde. Alors, comme ça, on va être sûr que les résultats seront donc probants. Alors, donc, je termine. Peut-être que je vais demander à tout le monde de venir en avant, parce que ça va être comme ça, on va faire la conclusion. Monsieur le Premier ministre, tu veux-tu un mot de termination? Merci, M. Lessard.